Bonjour, moi je suis Talia. Moi Axel. Et moi Lagan. Et aujourd'hui, on va continuer la leçon des agents de l'obéissance. On va commencer par la prière. Merci Seigneur on peut quand même apprendre nos leçons. Merci Seigneur pour la parole de Dieu. Et merci Seigneur pour notre famille et nos amis. Amen. Alors, partout où on va, il y a des règles à suivre. Les règles servent à nous protéger puis à assurer la sécurité de tout le monde. Alors, les adultes aussi, nous aussi, on doit respecter des règles. Par exemple, au travail, sur la route, à l'église, au magasin. Les adultes aussi ont des règles qu'ils doivent respecter. Il y a plein de règlements et de lois qu'on doit connaître. Dieu nous a aussi donné des règles, comme on a vu la semaine passée dans sa parole, puis c'est important de les respecter avec une belle attitude. On en a parlé la semaine dernière. Il y a aussi des règles pour les enfants. Par exemple, quand on va à la piscine, il y a des règles à suivre. Quand tu joues au soccer, il y a des règles pour assurer le bon fonctionnement du jeu. Et je suis certaine qu'à la maison, tes parents ont aussi des règles que tu dois suivre. Quels sont les règlements chez toi? Ben, nous, nos règlements à la maison, il ne faut pas qu'on court dans la maison. On ne peut pas sauter sur les sofas. Il faut demander avant de manger la nourriture. Et ouais, c'est ça. Eh ben, nous, les règlements dans la maison, c'est il faut être gentil, on n'a pas le droit de frapper et il faut dire la vérité. Ben, nous, nos règlements, c'est que il faut demander avant de manger quelque chose. Il faut demander avant d'aller chez nos amis. On a un temps spécifique d'écran. Ouais, c'est ça. Alors, la semaine passée, on avait vu la leçon à propos des agents d'obéissance et on va la continuer cette semaine avec les points 3 et 4. Donc, le troisième point est que les agents d'obéissance ont une bonne attitude. Alors, Dieu a placé plusieurs personnes en position d'autorité dans nos vies, puis il s'attend à ce qu'on leur obéisse. Dieu veut qu'on le fasse avec humilité et avec respect, parce que c'est ce genre d'obéissance qui plaît à Dieu. Effectivement, on n'obéit pas à quelqu'un quand la personne nous demande de faire quelque chose qui va contre ce que Dieu voudrait pour nous et qui va, dans notre cœur, on sent que c'est pas une bonne chose. Alors ici, Talia avec moi. Talia va nous lire le verset dans la Bible, dans le Nouveau Testament, dans le livre d'Hébreux, chapitre 13, verset 17. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non en se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Alors, le quatrième et le dernier point est que les agents d'obéissance montrent leur amour à Dieu. Alors, quand on obéit, on montre à Dieu qu'on l'aime et qu'on lui fait confiance. Les autres vont voir notre attitude et ils vont reconnaître que Dieu est important dans notre vie. Alors, Talia va lire un verset dans le livre de Matthieu au chapitre 5, verset 16. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant les hommes, afin qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils louent votre Père qui est dans les cieux. Là, c'est mon tour. Ah, c'est pas les mêmes. Moi, je rejoue. Ah.
Logan, arrête de tricher! C'est quoi? Moi, j'arrête. Maintenant, c'est mon tour. Oh, pas les bonnes. Peut-être une prochaine fois, ça va être mieux. Mon tour. Yay, j'ai les deux. Bien joué, Axel. Bravo, Axel. Ah, il n'y a pas les deux. Yes, j'ai les deux mêmes. Maintenant, Logan, t'as un autre tour. C'est amusant de jouer avec les règles. Ouais. Alors souvent, on a l'impression que l'obéissance, c'est seulement de faire ce qu'on nous demande de faire. Par exemple, de ranger ta chambre parce que ton papa ou ta maman te l'ont demandé, ou d'arrêter de parler quand ton prof t'a averti d'arrêter, etc. Mais l'obéissance, c'est beaucoup plus que ça. L'obéissance, c'est pas seulement de faire ce qu'on nous demande, mais c'est important aussi de le faire avec une bonne attitude. Puis ça montre qu'on aime Dieu puis qu'on lui fait confiance. Parce que Dieu, il a un plan pour nous. Puis dans son plan, il a placé certaines personnes dans ta vie qui ont autorité sur toi, qui veulent ce qui est le mieux pour toi, qui sont là pour t'aider. Alors tu montres de l'amour à Dieu quand tu obéis à ces personnes-là. Comme quand tu obéis à ton papa ou à ta maman, ben tu respectes les commandements de Dieu et tu lui montres ton amour. Bonne semaine. Bye bye. On espère vous revoir bientôt. Il est écrit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour la justice et je te prends par la main. Je te protège et je t'établis pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Alors bien humblement ce soir, je vous demande de permettre à Dieu de prendre vos mains, d'ouvrir vos yeux et de changer vos cœurs. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Alléluia. Je veux te voir. Merci, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir. Je veux te voir élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Et par ta puissance, ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. De mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur, je veux te voir. Je veux te voir élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Répand ta puissance, ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. To see you high lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy.